Alors il m'a dit en arrivant, si vous voulez, moi je peux mettre le bordel à la radio. Ça commence bien, c'est une belle entrée en matière. C'est René Euzet, voilà, qui est arrivé tout à l'heure, le président du jury du Festival de l'Image Sous-Marine, pendant que il y avait le morceau Civil War. Alors voilà, il a mis le casque, il s'est dit oulala, mais c'est très rock'n'roll et tout, et donc je lui ai dit mais après avec vous ce sera plus calme. Il m'a dit mais non, mais on peut faire encore plus de bruit. Ça va, Monsieur Euzet? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné du co-organisateur, c'est ça, Gilles? Oui. Voilà, vous êtes le co-organisateur. Sous-marine avec Bernard Andréani. Ah, vous êtes à l'échelle mondiale, vous? Ah oui. René est à l'échelon international. Nous, Bernard et moi, on n'est que mondial. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui. Oh. J'adore. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes des hommes poissons, un petit peu, hein, c'est ça? René. Oui, on est un petit peu surtout des passionnés de la mer, des amoureux de la mer. Et puis, à travers nos caméras sous-marines et nos reportages, on aime bien faire partager à tout le public les richesses qu'on a dans les fonds, dans tous les océans. Alors vous, votre profession, Monsieur Euzet, c'est d'aller sous l'eau, les mers, les océans, prendre en photo ou filmer, vous nous expliquerez ça, donc la biodiversité, les végétaux, les animaux, ou en tout cas ce qui se passe, et vous êtes devenu en fait une véritable banque de données pour les gens qui font des magazines, des reportages, ou qui ont besoin de faire des films sur ce qui se passe sous l'eau. Vous êtes un référent, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Donc j'étais d'abord passionné, comme tout le monde, par la mer. Moi, je suis à Marseille, donc au bord de l'eau. Donc c'est très facile. Et en fait, ma passion est née d'une polémique, parce qu'à l'époque, on disait que la Méditerranée était morte. Et moi, quand je plongeais, je me disais, mais non, c'est pas possible. On plonge pas au même endroit, on voit pas les mêmes choses. Donc j'ai acheté une première caméra sous-marine. J'ai fait un petit film qui avait été primé au Festival mondial de l'image sous-marine. Mais vous étiez dédié à ce métier-là? Non, pas du tout, parce qu'avant je faisais totalement autre chose qui avait rien à voir avec la mer. D'accord. Et puis à un moment donné dans sa vie, on a envie de changer de métier. Donc là, j'ai eu une opportunité qui n'était pas facile, mais j'ai persévéré. Et puis voilà, j'y suis arrivé et je suis le plus heureux. Donc maintenant, 25 ans plus tard, vous êtes un photographe ou vous êtes un réalisateur? Je suis pas photographe, je fais pas du tout de photos. Ah. Voilà. Moi, je travaille sur de l'image animée, c'est-à-dire je fais de la vidéo pour la télévision ou pour le film, pour le cinéma. Voilà, je travaille sur de l'image animée. D'accord. Vous êtes un élément essentiel dans un film qui se passe sous l'eau. Enfin, je veux dire, on a besoin de gens comme vous systématiquement. Oui, il y a quelques magazines. Par exemple, ça fait 19 ans que je travaille pour Thalassa, que tout le monde connaît, le magazine de la mer de France 3, oui. Avec Georges Pernaut. Donc j'ai eu même l'occasion, pour les 20 ans de Thalassa, de faire un baptême de plongée à Georges, qui a découvert le monde de la plongée d'une autre façon. C'est-à-dire que depuis le temps qu'il anime Thalassa, il n'avait jamais plongé. Il n'a jamais plongé. Et je crois que d'ailleurs qu'il a fait qu'un seul baptême de plongée, c'était avec moi. Et je pense pas qu'il y est retourné depuis, parce qu'il m'a dit, j'y retournerai plus sans toi. C'est vrai, bah oui, on imagine. Ouais. Vous faites quoi dimanche? Ah bah moi je vais plonger dimanche. Je vais plonger. Il faut bien faire des baptêmes de plongée avec vous, monsieur. Bah vous êtes la bienvenue. Ah, j'aimerais bien, ouais. Pour garder un meilleur souvenir de celui eu avant. Enfin, d'accord. Bref, fermez la parenthèse. Et donc, on imagine que vous utilisez du matériel très très spécial. Bah, c'est du matériel en fait qu'à l'origine les caméras viennent des caméras de l'extérieur, c'est des caméras terrestres professionnelles, et ensuite on fait des caissons étanches, ce sont des boîtes étanches qui permettent d'intégrer la caméra, et on met des reports de commande à l'extérieur pour pouvoir manipuler, faire tous les réglages de caméra. Donc c'est du matériel qui est très sophistiqué, bien souvent qui est fait sur mesure. Vous avez appris à manier tout ça tout seul, ouais. En autodidacte? J'ai appris tout seul parce que si vous voulez, à l'époque où j'ai commencé, il y avait très peu de grands cinéastes et le milieu était très fermé. Et quand je me suis lancé à faire des films, lorsque j'ai vu le festival, j'ai vu d'autres films de concurrents, parce que ce que j'ai fait toujours, je regarde d'abord ce que font les autres, ce qui est un peu logique, et de se dire, bon, est-ce que je peux le faire, je peux pas le faire. Et quand j'ai vu ce que faisaient les autres, je me suis dit, je pense que je peux tirer mon épingle du jeu. Puis j'avais un autre esprit philosophique de filmer d'une certaine manière, qui était totalement innovante. Des fois des choses qui marchaient, des choses qui marchaient pas. Donc j'ai fait mes tests par moi-même, et c'est comme ça que j'ai acquis par avoir Mugalon, quoi. D'accord. Comment d'un monsieur René Euzet qui tente son premier film à la carrière qu'on vous connaît maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des rencontres phares dans votre vie professionnelle? Il y a eu des films ou des réalisations phares qui vous ont permis de rayonner? Comment ça s'est passé? Moi j'ai eu la chance de commencer avec l'époque du film du Grand Bleu.
Donc c'était un engouement déjà pour la mer, on commençait déjà à prendre conscience de la mer. Donc, et puis il y avait aussi le deuxième problème qu'on parlait, c'était de l'environnement, de la pollution. Et là, je me suis dit, on peut sortir quelque chose. Et puis, Georges Pernaut et Thalassa faisaient une émission. Ushuaïa commençait un tout petit peu derrière. On commençait un petit peu à s'intéresser au monde sous-marin parce que je pense que avant on n'avait qu'une référence, c'était les films du commandant Cousteau. Et je me suis dit, on peut faire des choses différentes. On peut pas l'égaler parce qu'on ne pourra jamais égaler ce qu'il a fait. S'il a fait des œuvres remarquables, mais on peut faire des choses différentes. Voilà. Et ça a été un petit peu mon combat, me disant il faut que je fasse des choses différentes. Et c'est ce que j'ai fait en faisant mes propres productions, ou en travaillant sur d'autres télévisions comme de M6. Et puis mon dernier grand succès qu'on a eu, c'était j'ai eu l'honneur de travailler pour le film de Jacques Perrin et Jacques Luseau, le film Océan. Directeur de la photographie. Voilà, j'étais un des directeurs de photographie. Joli titre. On était, si vous voulez, c'est un petit peu une référence dans le cinéma, ce qui correspond au chef opérateur sous-marin à la télévision. C'est-à-dire que les images, on vous les doit, à vous et certains de vos collaborateurs? Voilà, on était 5 chefs opérateurs sous-marins sous l'eau, de renommée internationale. Et on est parti pendant 4 ans à travers les océans. On a fait 50 lieux de tournage et on s'est réparti les charges de travail. Est-ce que 25 ans après la première plongée et les premières images, est-ce que le monde sous-marin vous étonne toujours? Ben, non seulement il m'étonne, mais j'apprends toujours. C'est l'avantage de ce métier, c'est comme l'océan, c'est un puits sans fond. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps parce que déjà on découvre de nouvelles espèces, la technologie suit, et puis ensuite on a une demande de gens qui en veulent toujours plus. Et c'est pour ça qu'avec Océan, nous avons développé des machineries dans lesquelles on a pu par exemple nager à la même vitesse des dauphins au fond de l'eau. Et je défie n'importe quel plongeur de le faire sans machinerie, il n'y arrivera pas. Incroyable. Est-ce que la mer, enfin sous la mer, est-ce que le monde va bien ou pas? Ou mieux, ou moins bien? Alors ça dépend. Ça dépend. Alors c'est vrai qu'on a un gros problème écologique et je pense que le problème de pollution qu'il y a, on ne peut pas l'éviter parce qu'on est de plus en plus sur Terre. Il faut dire ce qui est. On a besoin de nos ressources et le gros problème, à mon sens, si vous voulez, c'est que les gens ne respectent pas les quotas, ne respectent pas le respect de l'environnement. Et ça, je pense que le problème vient surtout de là. Parce qu'on pourrait limiter, il suffit de limiter les quotas de pêche, tout le monde arrivera à s'en sortir. Bon, mais il faut respecter ces quotas de pêche. La pollution, c'est pareil. Il faut vraiment faire attention à ce que l'on jette et où on le jette. En matière de pêche, quels sont les littoraux marqués au point rouge ou au point noir même, pour le coup? Nous, on en a un qui est rouge, c'est le thon rouge de Méditerranée, qui est surpêché. Donc qui est très prisé pour les Japonais notamment et qui est surpêché, donc il n'arrive plus à se reproduire. Les scientifiques n'arrêtent pas de tirer des signaux d'alarme. Bon, et les pêcheurs professionnels, je comprends les investissements qu'ils font, mais si vous voulez, ils regardent pas les quotas. Et je pense que à un moment donné, si on continue dans ce sens-là, bientôt on n'aura plus de thon rouge. D'accord. Monsieur René Euzé, c'est l'invité de l'Atomique Émission aujourd'hui. Comment je vous définis? Comment vous êtes? En ce moment même le président du jury du Festival d'une image sous-marine, ça c'est sûr, mais votre métier c'est capteur d'images? Moi je dirais chasseur d'images. Chasseur d'images sous-marines. Voilà, exactement, parce que les images sous-marines, si vous voulez, ce sont des plans exceptionnels par rapport à une séquence de cinéma. On a des acteurs, nos acteurs sont les animaux et on ne les maîtrise pas. Ce qui veut dire que nous devons nous adapter aux circonstances et aux lieux et en fonction du comportement des animaux. Et ça, c'est vraiment un challenge parce qu'il faut attendre, il faut avoir beaucoup de patience, il faut avoir beaucoup de persévérance. Bon, puis après, il faut avoir le bon matériel puis être là au bon moment, quoi. Et être un peu, mais vraiment qu'un tout petit peu passionné. Un petit peu beaucoup quand même. La musique, est-ce qu'elle vous passionne? Tout à fait. Oui? Tout à fait. Alors comment on fait quand on est sous l'eau? On peut pas? Si. Si, parce que je vous donnerai peut-être un secret. Allez-y. Le monde du silence n'existe pas. Le monde du silence n'existe pas. Non, c'est vrai, il n'existe pas. Et je peux très facilement vous le prouver à tout le monde, c'est que quand vous entendez les bruits sous l'eau, en fait, lorsque vous êtes sous l'eau, le moindre bruit est amplifié parce qu'il se déplace 3 fois plus vite que sur Terre. C'est ça. Voilà. Et quand vous êtes sur Terre, justement, ou dans votre voiture, ça doit quand même vous arriver de temps en temps, vous écoutez quelle musique, monsieur René Euzé? Quel type de musique? Moi, j'ai pas un type particulier, c'est un thème de chanson, c'est bien classique, moderne, contemporain. Moi, il suffit que c'est un rythme qui me plaît. Puis je vous dis, des fois, lorsque je fais 2 heures et demie de palier, je me mets au haut-parleur étanche et j'écoute de la musique. Carrément. Oui. Incroyable. Voilà. Ah ouais, non, c'est un vrai... on vous voit comme ça à la radio, on vous écoute dessiner un petit peu la chose, mais en vrai, de vrai, ça doit être quand même assez... Quand est-ce qu'il y a un film sur René Euzé?
Bah, écoutez, peut-être prochainement. Ah, c'est prévu pour? Non, je sais pas encore. Oh. Bon, en tout cas, vous m'avez donné 3 morceaux que l'on va écouter dans l'Atomique Émission. Un 4e, mais je n'ai pas eu le titre. Du coup, j'ai préféré ne pas tenter le diable. Vous voulez qu'on écoute lequel, Monsieur Euzé, maintenant? Commençons par YouTube. Ouais, With or Without You. Alors là, on est dans le slow, probablement un des plus beaux du siècle dernier. Qu'est-ce que vous aimez chez YouTube ou dans cette chanson particulièrement? Jolie de voix, moi, en fait, c'est mon réveil matin, donc je l'entends tous les matins. Ah ouais? Ah, c'est pas mal, remarque. En musique, plutôt dans des sonneries, des carillons ou quoi, je me réveille le matin avec cette musique. With or Without You. Oui, parce que ça met déjà un réveil de bonne humeur, très en douceur, et j'ai la chance de me dire le matin, pétard, ça sonne, je suis pas obligé d'aller au travail. Et ça, c'est déjà une chose, c'est un pari que j'ai fait dans ma vie et qui vient de ma passion, c'est que je me fais vraiment plaisir pour me lever et pour aller au travail. Oh, vous faites comme vous le sentez, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est bien. With or Without You, c'est le choix numéro 1 musical de René Euzé. Notre invité du jour, c'est en ce moment même le président du jury du 3e festival de l'image sous-marine. On en parle de ce festival juste après. YouTube, Bono, With or Without You, avec ou sans toi. Voilà, c'est le choix musical de René Euzé, notre invité du jour.